la demande d'une de mes abonnées sur LinkedIn, je vais vous faire une vidéo sur l'alignement. Déjà, qu'est-ce que c'est que l'alignement? Comment on sait qu'on est aligné? Et comment faire pour être aligné? Moi, c'est Julie du cabinet Essentiel. Je suis coach professionnel et praticienne soul coaching certifiée et j'accompagne les femmes RH à prendre confiance en elles. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je publie chaque semaine une vidéo pour les femmes RH. Et si vous voulez m'aider, likez cette petite vidéo s'il vous plaît avec le petit pouce. Merci à vous. Alors c'est quoi l'alignement ou être aligné? En fait, quand on parle d'alignement, on fait référence à l'alignement entre notre corps, notre cerveau, notre cœur, notre âme, après vous l'appelez comme vous voulez, et notre corps. Alors alignement, ça signifie finalement en accord, en harmonie. On se sent aligné. Voilà, c'est comme s'il y avait une ligne entre guillemets entre notre corps, notre cœur, notre cerveau, et qu'on était complètement en accord les uns avec les autres. En gros, on va agir, on va prendre des décisions en fonction de ce qu'on a en nous, en accord avec ce qu'il y a au fond de notre corps, notre cœur, et notre corps aussi du coup. Voilà. Et donc, comment on sait qu'on se sent aligné? On va ressentir finalement un sentiment d'apaisement, de sérénité, d'énergie en nous. Voilà. On va se sentir à notre place. Non mais c'est vraiment ça, on se sent à notre place quoi, dans nos actions, dans ce qu'on fait, voilà, on se sent là où il faut qu'on soit. Et voilà, ça s'accompagne vraiment d'un sentiment de sérénité et vous pouvez vraiment aussi le ressentir dans votre corps. Voilà, pas de tension, hein, pas de lourdeur, on se sent bien. Voilà. Et donc, quand on n'est pas aligné, à l'inverse, ça va nous prendre de l'énergie déjà, hein, parce qu'en général, on va réaliser des choses qui ne sont pas en accord avec nous, donc on peut dire aussi avec nos valeurs. Et à ce moment-là, on va pas se sentir bien, ça va nous prendre de l'énergie. En général, alors on est tous à un moment donné dans notre vie, on a tous des moments, où on n'est pas aligné avec nous-mêmes. C'est pas possible, on peut pas être toute l'année, 24 heures sur 24, complètement aligné avec nous-mêmes. Voilà, parce qu'on a un mental, un cerveau qui nous met pas mal d'obstacles pour être aligné, donc c'est pas forcément évident. Mais quand ça reste assez ponctuel, ça va. Ça va, décidément. Par contre, quand on n'est pas aligné et que ça dure, derrière, on va avoir des conséquences peut-être physiques. C'est-à-dire que notre corps va nous envoyer des messages. Donc si vous vous sentez concerné, vous avez peut-être des douleurs au niveau du dos, des problèmes dermatologiques, des migraines, enfin voilà, des messages de votre corps, donc en général qui vont s'exprimer à travers des douleurs ou autres, qui vont vous dire « Ouh, écoute-toi un petit peu, écoute ce qu'il y a au fond de toi, essaie de faire ce qu'il y a au fond de toi ». Donc un exemple concret, c'est au niveau professionnel, parce que c'est vraiment, je pense, le lieu où il va être peut-être plus difficile d'être aligné. Donc souvent on va se retrouver, enfin souvent, pas forcément, mais on va se retrouver parfois dans un poste, une entreprise, dans laquelle parfois on va nous demander de réaliser des tâches, de prendre des décisions, d'appliquer des décisions qui ne sont pas forcément en accord avec nous. On ne va pas forcément en avoir conscience. Très souvent d'ailleurs, on n'en a pas conscience. On est dans notre mental, dans l'action, on nous demande de faire quelque chose. Bon, on sent bien que ça nous fait pas plaisir. Hein, voilà, on va ressentir des choses un petit peu en nous, dans notre corps, si on est un peu à l'écoute. Au niveau de notre ventre peut-être, ou autre. Et on va le faire quand même.
Donc ça passe quand ça dure pas trop longtemps, mais si on est amené à faire beaucoup de choses comme ça, ou voire un métier dans lequel on se sent pas à sa place, donc on va pas se sentir aligné, et bien sur le long terme c'est pas bon en fait. Voilà, ça va entraîner beaucoup de fatigue, de stress. Et puis voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, souvent du coup aussi peut-être des maladies, des douleurs ou autres. Donc maintenant je vais vous expliquer comment on peut essayer de faire pour être aligné. Alors pour être aligné, en fait il faut faire de la place à notre cœur justement. Parce qu'il va falloir essayer d'écouter notre cœur, d'écouter notre âme, donc d'écouter ce qu'il y a au fond de nous. Et pour ça, il faut faire de la place en éteignant un petit peu ce mental. Si vous avez regardé ma vidéo de la semaine dernière, où je parlais d'intuition, de comment développer l'intuition, finalement, c'est un petit peu le même mécanisme. Hein, parce que l'intuition, c'est finalement essayer de s'écouter plus. Donc je vous conseille vivement de regarder cette vidéo parce que dans cette vidéo je vais justement parler de tous les outils que vous pouvez utiliser pour apaiser votre mental. Donc vous allez avoir beaucoup de choses, hein, c'est pas exhaustif ce que je vous dis, mais tout ce qui va permettre finalement d'apaiser un petit peu le flot de pensée et de pouvoir se reconnecter à soi. Donc ça va être la méditation, ça peut être d'autres types d'exercices de respiration comme la cohérence cardiaque. On va avoir aussi le yoga, la marche qui peuvent vous aider, le fait d'écrire son flot de pensée par exemple. Essayer de se reconnecter à soi, à son corps aussi, aux sensations physiques. Écoutez les messages de votre corps aussi. Parce que quand vous avez des douleurs, c'est pas anodin, c'est pas juste un hasard, il y a quelque chose. Donc essayez d'écouter un petit peu votre corps, d'écouter ces douleurs et interroger un peu votre corps. Pourquoi j'ai ces douleurs-là ? Quel est le message que mon corps veut envoyer ? En fait, pour être aligné, il faut s'écouter. Il faut essayer d'agir, de prendre des décisions en fonction de ce qu'il y a en nous. C'est pas forcément toujours simple de le faire seul. Voilà, donc vous pouvez bien sûr demander de l'aide, être accompagné par un coach par exemple. Moi j'en connais une qui est pas mal, je pourrais vous donner ses coordonnées si vous voulez. Mais voilà, en fait c'est complètement dans le rôle du coach finalement de vous aider à entendre cette petite voix qu'il y a à l'intérieur de vous. Et de la suivre, voilà, de vous aider aussi à suivre cette voie parce que souvent ça fait peur. On a plein de freins, des croyances, mais de l'écouter pour prendre des décisions qui sont bonnes pour vous et pour vous aider à être aligné. Et quand on est aligné, c'est une sensation qui est tellement magnifique parce qu'on se sent à notre place, on se sent serein, on se sent apaisé et du coup, on se sent l'énergie d'avancer et on arrive à lever justement tous ces freins et tout ça. Donc voilà. Donc j'ai terminé pour la vidéo de la semaine. J'espère que cette vidéo va vous aider. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur les réseaux, LinkedIn, Instagram ou Facebook, pour me suggérer des sujets de vidéos. Voilà. Et puis je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.